Okay. Sorry, usually there's music. False start. Okay. So let's start. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre émission d'un bout de route. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Juste qu'on marche ensemble, qu'on est en train de parler du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler avec un de mes amis qui s'appelle Dave Payan. Dave a eu plusieurs carrières dans sa vie. De travailler dans des bâtisses, il était boucher, il était un marin. Assez intéressant, en tout cas. Puis je suis content de te voir avec nous aujourd'hui, Dave. Merci beaucoup, Dan. Premièrement, Dave, je demande toujours, tu es là, tu as fait une vie assez mouvementée. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu es rendu là? Bon, ça a commencé il y a une 35 ans, Et t'es vieux. quand j'étais plus jeune. Comme beaucoup de jeunesse à cette époque-là, à la fin des années 60, au début des années 70, je cherchais une réalité, je cherchais la vérité, s'il y en avait un, et j'expérimentais dans les différentes religions qu'on trouve dans le monde, incluant le yoga avec la méditation transcendantale. On cherchait, on savait pas quoi qu'on était pour trouver, mais on savait qu'on n'avait pas assez, on n'avait pas ce qu'on avait besoin. Il y avait un vide en dedans de nous. J'ai rencontré ma femme, Lise, en 70, octobre-novembre 70, ici à Québec. J'étais en route pour la côte est de Canada. Je faisais le pouce. J'avais l'idée de faire le tour du monde en voilier ou en bateau. Je ne savais pas comment, mais j'étais parti pour. En arrivant à Québec, j'ai comme jeté l'ancre. J'ai rencontré la femme de ma vie. Je l'ai mariée. Tu dis pas qu'elle, c'était l'ancre, là? C'est elle, ma langue. J'explique ça un petit peu plus un peu plus tard. On est mariés en 72. On a accepté le Seigneur la même année, plus tard dans l'année. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, accepter le Seigneur? Il est venu un point que tous les deux, on avait des recherches et puis on s'est dit finalement, si tu existes, si tu es vrai, montre-nous. Et comme de fait, comme par hasard, c'était à travers la bouche d'un ami proche qui s'appelle Don Walsh, qui est ici présent aujourd'hui, qu'on a reçu le message du salut tel que la Bible l'explique. Et puis, c'était par la suite qu'on a décidé d'inviter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur dans notre vie. Et ça impliquait deux choses. De demander à Jésus de nous sauver, c'est facile. On a juste à demander, puis il dit oui. De l'inviter comme Seigneur dans notre vie, c'est le travail de le reste de notre vie. Donc, tu trouves que le Seigneur est capable de t'aider à diriger ta vie? Je trouve que sans lui, je suis perdu dans ma vie aujourd'hui. Je trouve que... Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut trouver cette même direction en lui ou est-ce que c'est juste pour quelques-uns? Non, je crois que c'est pour tout le monde. Je crois que quand Jésus a fait l'œuvre qu'il a faite sur le croix, c'est-à-dire qu'il s'est laissé mourir sur le croix pour nous. Quand je dis nous, c'est pas seulement David Payan ou dans le Walsh, c'est le monde entier. Jean l'explique très bien dans l'évangile de Jean. Il dit que il est mort pour tous ceux qui peuvent croire, tous ceux. Quiconque croit aura la vie éternelle, la Bible dit. Et on est tous des quiconques. Oui.
C'est excellent parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui se pose des questions. Ils sont en train de se dire, mais écoute, lui, c'est sa vie, c'est la vie de Don ou d'autres, puis est-ce que ça peut nous impliquer? Comme Dave, toi, dans ta vie, tu as dit que tu as cherché dans d'autres religions, tu as cherché ailleurs. As-tu expérimenté dans d'autres choses aussi? Ce que j'ai vu partout, ce que j'ai cherché, puis même dans le christianisme, la plupart, ce qui est à faire comme réponse, c'est que travaille fort et tu vas devenir comme Dieu. Mhm. Les bouddhistes, l'hindouisme et tout ça parlent d'une ascension à un état plus élevé. C'est homme qui fait les travaux pour devenir Dieu, pour devenir mieux, pour améliorer sa vie. Et ce que j'ai trouvé avec Jésus, c'est qu'il a tout fait pour nous. J'ai rien à faire, seulement croire qu'il l'a fait pour moi. Mais ça a l'air simple, ça. Ça a l'air comme... Écoute, la plupart du monde, tu sais, aide-toi, puis le ciel t'aidera, puis écoute, travaille, arrive. En effet, c'est ce qu'on nous a enseigné. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Mm. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'œuvre puis des choses qu'on peut faire. Ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation personnelle. Mm. Il veut pas une gang qui suit, puis qui sont assoiffés, puis qui essaient, puis qui réussit jamais. Il a besoin, et je le dis, Dieu a besoin d'avoir relation avec sa création. Il nous a créés pour avoir relation avec nous. Mm. Ça, c'est... Puis Jésus a payé pour ça. Et Jésus a payé le prix. Mm. Et c'est parce qu'il faut retourner en histoire, il faut aller au début, aux Genèse, les débuts de tout, là où Adam et Ève ont été dupés par l'esprit de mal, en pensant qu'ils pouvaient devenir comme des dieux en mangeant le fruit de connaissance de la vie et de la mort. Et c'était le premier rébellion, et c'est ça qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Et depuis ce temps-là, chaque homme qui est né suite à eux autres est séparé par cette chose qui est appelée le péché aujourd'hui. Mm. Le péché, c'est le rébellion, c'est de dire que je suis capable de faire mieux que toi, Dieu. Je suis capable d'être mon propre boss. Mm. Je suis pas capable de mener ma vie moi-même. Je crois que... Et Dieu dit, tu n'as pas besoin de mener ta vie, c'est moi qui mène pour toi, je suis le Créateur. Donc, le péché existe, puis pour toi, c'est ça qui est en train de faire mal au monde. Parce que le péché, c'est d'être séparé de Dieu. Mm-hmm. Et de faire un peu notre propre chemin. C'est comme de dire, moi je sais mieux que toi comment diriger ma vie. En effet. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mm-hmm. De fait même, si on ne sert pas Dieu, si on n'est pas en relation directement avec Dieu, on est sous le pouvoir du malin. Mm. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas de Suisse où est-ce qu'on est ni un ni l'autre. C'est noir ou blanc. On n'a pas de pays neutre. Il n'y a aucun pays neutre dans l'esprit. Parce qu'on parle toujours dans le spirituel ici. Mm-hmm. On parle de nos âmes et nos esprits qui ont été créés, puis notre corps qui a été créé par Dieu. En effet, la Bible dit qu'on était créé à son image. Mm-hmm. Dieu est fait en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et notre image ou notre création, le corps, l'âme et l'esprit est parallèle à ça. Ouais. C'est quelque chose que, parce que j'étais tout en train de parler de juste notre rébellion contre Dieu, c'est qu'on avait une meilleure idée. On disait que nous autres, on peut prendre contrôle, puis on peut tout arranger ça. Et quand on regarde le monde autour de nous, les gens qui sont découragés, même aujourd'hui, qui nous écoutent, ils regardent le monde, puis justement, ça n'a pas de l'air à fonctionner trop. Parce qu'on a repris les choses entre nos mains. En effet, on est bon pour, excusez l'expression, emmerder nos vies. On est bon pour rendre nos vies confus. On est bon pour toujours faire le mauvais choix. Mm-hmm. Mais Dieu nous offre quelque chose de mieux. Ouais. Il nous offre premièrement la paix de savoir qu'on est sauvé, c'est-à-dire que pour l'éternité,
que ce soit avant notre mort ou après notre mort, on sait qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants adoptés à cause de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que je vois? C'est que tu es quelqu'un qui a cherché, tu te cherchais, puis qu'est-ce que je t'écoute parler? C'est comme si tu t'es trouvé. En effet, je cherchais, puis Dieu m'a trouvé. Oui. Et ce qu'il m'a offert et ce qu'il offre à tout le monde, à toutes les quiconques dans ce monde, c'est un raison d'être. C'est de te situer dans l'espace-temps, puis de situer dans l'éternité, dans l'univers, dans l'éternité. Tu es quelqu'un. Tu as été créé pour une raison. Et cette raison, c'était de connaître Dieu et de lui donner la gloire, de lui donner la louange et la gloire, de vivre pour lui et de faire des choses pour lui ici sur terre. Parce que Jésus a dit que vous êtes mes mains et mes pieds et ma bouche. Wow. Tu es quelqu'un. J'aime ça, Dave. C'est une grande aventure. Ouais. C'est fantastique. Moi, je trouve l'idée aujourd'hui, justement, que j'ai écouté quelqu'un parler comme dans un certain événement là, sur les nouvelles, puis il disait tout le monde qui est quelqu'un, everybody who is somebody, est ici ce soir. Et toi, tu dis tout le monde est quelqu'un, tout le monde est important. Oui. Tout le monde est important pour Dieu. Le pire des meurtriers, le pire des rebelles, le pire des terroristes et le plus doux des enfants, tous ceux qui sont nés, qui ont le souffle de vie, sont importants de Dieu. La Bible le dit, je vais le répéter, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aurais-tu quelque chose à dire? Il y a du monde qui nous écoute maintenant. Et peut-être tu peux leur parler directement. Et juste partage avec eux ton cœur. S'il y a quelque chose que je peux partager avec ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, il y en a parmi vous qui connaissent déjà le Seigneur, qui sont peut-être des nouveaux dans tout ça. Ils n'ont pas toutes les réponses encore. On n'a jamais toutes les réponses d'ailleurs. La seule réponse, c'est Dieu. Si vous êtes peiné, si vous avez un manque de paix, si vous avez des troubles, peu importe les troubles, c'est Dieu la réponse. Il y a un dicton qu'on utilise souvent. Le problème, c'est que tu n'es pas assez près de Dieu. La solution, c'est que tu t'approches de Dieu. Si tu as des problèmes aujourd'hui, approche-toi de Dieu. Ouvre ton cœur à lui, demandez-lui de démontrer qu'il existe, puis qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Il va te répondre aujourd'hui. Il n'est pas insensé à le cœur qui crie « Aide-moi, aide-moi ». Si tu es là, et tu as besoin d'aide, permette ton cœur de crier à Dieu, aide-moi, démontre-moi qui tu es, viens me sauver. C'est ça que je peux te partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Dave. Qu'est-ce que Dave est en train de partager, notre réalité qu'on a vécue? On a rencontré quelqu'un. Dieu n'est pas une force, c'est pas une croyance. Il est quelqu'un qui se préoccupe de toi. Qui tu es? C'est quelqu'un qui veut agir pour toi. Dave va venir voir une autre émission puis il va nous parler un peu de comment que Dieu agit dans les vies des personnes aujourd'hui. À quel point que Dieu est puissant. Mais la raison qu'il veut agir, c'est parce qu'il t'aime. Tu es quelqu'un. Tu es important. Et aujourd'hui, Dieu te regarde puis est en train de dire, je veux venir à ton secours. Premièrement, si tu as ces questions comme Dave, c'est quoi la réponse à la vie? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis ici? Dieu peut répondre. Si tu es chrétien et tu te trouves dans une difficulté, tourne vers le Seigneur. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille, est-ce que son oreille est sourde? Il veut te rencontrer. Merci d'avoir écouté. Contacte-nous.
Bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@commercialgmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.